Bienvenue à notre webinaire copilote de la productivité individuelle à l'intelligence organisationnelle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom, c'est Benoît, je suis membre de l'équipe marketing chez Talsum et j'ai quelques consignes pour vous avant de commencer. Veuillez noter que tous les participantes et les participants sont en mode sourdine, mais vous pouvez poser vos questions en tout temps dans l'espace de clavardage, puis on va se garder un moment à la fin où Ellie, une de nos animatrices aujourd'hui, va prendre le temps de répondre pendant la session. L'enregistrement vous sera envoyé dans les prochains jours, puis voilà. Pour nos intervenants aujourd'hui, on a deux personnes super dynamiques qui ont hâte de vous parler copilote. Paul Lenné, qui est consultant en intelligence artificielle chez nous et formateur, ainsi Kelly Barbe, qui est notre directrice croissance, stratégie commerciale et partenariat. Ils vont nous partager leur expertise et des cas concrets pour mieux comprendre comment passer d'un usage individuel de copilote à une réelle valeur organisationnelle. Sans plus tarder, je te passe la parole, Lélie, puis bon webinaire. Super, merci Benoît pour cette belle introduction. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir de prendre part à ce webinaire en ce beau midi nuageux. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je pense que ça vaut la peine de faire une petite intro puis vous expliquer rapidement qui est Talsum, qui est le groupe Talsum. En fait, nous, on est une firme de services conseil en management qui aidons les entreprises dans leur grande transition, particulièrement au niveau numérique. Quand on parle de numérique, évidemment, on parle d'intelligence artificielle, d'où le fait d'où notre sujet principal, en fait, aujourd'hui, copilote. Mais on parle aussi de l'humain à travers tout ce qui est grande transformation dans une entreprise. On centre l'humain et la gestion de changement, le développement organisationnel autour de nos projets. C'est ce qui fait notre grosse différence. Donc, pour nous, c'est très important, ce côté-là. On a une expertise métier au niveau avec C2.0, qui est tout autour de la chaîne d'approvisionnement. On a de gros changements de transformation. On parle évidemment de formation. Donc, on a également Technologia et Caltan qui se sont joints au groupe Talsum il y a un peu plus d'1 an maintenant et qui font partie du groupe. Notre objectif aujourd'hui, tout simplement, c'est de démystifier copilote. Parce que ça ne se fait pas en un jour, puis ça ne se déploie pas juste comme ça. Puis c'est pour ça que Paul est avec nous. C'est lui l'expert de ce type de projet-là. Il va pouvoir nous en parler un petit peu plus. Bon, le sommaire de notre journée, qu'est-ce que copilote? On retourne aux bases juste pour s'assurer que tout le monde part de la même place. On va voir les leçons tirées du terrain. Donc, on est vraiment dans des exemples concrets de ce qu'on voit chez nos clients, puis des leçons apprises. Puis évidemment, comme je vous disais, on va parler du déploiement de copilotes au sein d'une entreprise. On veut savoir comment bien démarrer le projet pour être sûr que ça ait des succès. Donc, Paul, je te passe la parole en te lançant la première question officielle. Peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est copilote? Oui, déjà bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Je vois que le nombre de participants continue d'augmenter, donc ça fait très plaisir de voir qu'il y a de l'enthousiasme et de l'engouement. Pour répondre à la question, qu'est-ce que Copilot? Eh bien, Copilot, c'est l'outil d'intelligence artificielle de Microsoft. C'est le vaisseau mère de tout ce qui touche à l'intelligence artificielle pour l'entreprise Microsoft. Vous avez sans doute vu le logo apparaître. Donc, quand on parle de Copilot, on parle de ce logo ci. Puis, il y a quelques caractéristiques clés que je mets sur la table tout de suite. La première, c'est qu'il est accessible universellement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez une adresse professionnelle Outlook, ce que la plupart des gens autour de l'appel ont probablement, eh bien, vous avez accès à Copilot, la version qu'on va appeler de base, Copilot Chat, qui se distingue déjà par beaucoup de capacités. La première d'entre elles, et sans doute l'une des plus importantes, c'est la confidentialité des données. Il faut savoir que Copilot met l'emphase, met vraiment l'accent sur le fait que Copilot,
c'est un outil qui garantit la confidentialité des échanges. Donc, même avec la version de base, tout ce que vous échangez avec Copilot, ça reste entre vous et Copilot. Les données ne sont pas utilisées par Microsoft ou d'autres tierces parties pour réentraîner les algorithmes, ne sont pas utilisées en aucun cas par Microsoft pour d'autres motifs non plus. Donc vraiment, vous êtes protégé, ce que aucun autre service n'offre par défaut. Ensuite, on a la diversité des modèles d'IA. Il faut savoir que Copilot, c'est vraiment le système, c'est la voiture, mais le moteur en arrière, par défaut, c'est le même moteur que ChatGPT. C'est les modèles d'IA de OpenAI, les modèles GPT. Je ne veux pas rentrer trop dans le technique, mais sachez que par défaut, c'est ça. Mais aujourd'hui, on peut activer d'autres modèles d'IA en arrière. Ça veut dire que, en plus de la confidentialité, vous pouvez bénéficier avec Copilot de pas mal tous les modèles qui existent sur le marché. Puis là, je peux nommer Claude, pour ceux qui voient de quoi je parle, ou enfin la suite de modèles de chez Anthropic. Vous pouvez avoir la suite de modèles Mistral pour ceux qui sont un peu plus européens. Vous pouvez aussi avoir les modèles DeepSeek, les modèles un peu plus niche. Il y a tout un catalogue, je pense qu'il y en a plus de 1000, fait que vraiment, vous pouvez avoir l'embarras du choix si ça vous intéresse d'aller jusque-là. Et puis, dernier morceau qui en fait est à tiroir, c'est les nombreuses fonctionnalités. Fait que je ne vais pas toutes les nommer, mais aujourd'hui, avec Copilot, version de base, vous pouvez exploiter des données. Vous pouvez charger des Excel, par exemple, et lui demander de vous l'analyser. Vous pouvez générer des graphiques avec ça, faire des recherches en ligne. Vous pouvez charger des documents. Charger des documents, donc vraiment télécharger, par exemple, un PDF, un PowerPoint. Mais vous pouvez aussi utiliser la barre slash, par exemple, pour pointer vers un document qui est déjà dans votre OneDrive ou votre SharePoint. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous encourage à le faire après le webinaire, vous allez être surpris. Voilà. Beaucoup. Oui, je t'en prie, Élie. Excuse-moi, j'avais envie de te demander, est-ce que tu es capable de nous donner quelques exemples par fonction? C'est par exemple comment on utilise Copilot dans un département RH, finance, marketing. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets aussi, s'il te plaît? Oui, absolument. Alors, je vais prendre ton dernier exemple. Tu as parlé de marketing. Oui. Un bon exemple côté marketing, c'est qu'il y a beaucoup d'études de marché. Copilot aujourd'hui, selon les versions que vous avez, ça varie toujours avec les fonctionnalités, mais aujourd'hui, vous pouvez utiliser Copilot pour effectuer des recherches très approfondies. Deep Search, c'est le terme qui est utilisé dans le système, pour pouvoir, par exemple, poser une question. Je veux connaître les tendances de consommation des produits laitiers dans les écoles. C'est ça le sujet que vous pourrez poser au Québec. Puis là, Copilot ne va pas juste aller sur Internet, vous répondre 3-4 mots. Il va passer une dizaine de minutes à chercher vraiment de manière approfondie de l'information. En fonction de ce qu'il va trouver, il va adapter ses travaux de recherche et vous ressortir vraiment beaucoup de contenu très riche, ciblé sur ce que vous vouliez. Donc là, j'ai donné l'exemple des produits laitiers dans les écoles au Québec, mais ça aurait pu être aux États-Unis en général, ça aurait pu être des produits de céréales, n'importe quoi. Je parle d'agroalimentaire parce que je fais beaucoup d'agroalimentaire et de manufacturier au passage. Une fois qu'on a ce premier morceau qui est fait, cette étude de marché, je pourrais décider d'ensuite aller croiser avec de la donnée statistique, des Excel typiquement, ou en tout cas des bases de données que j'aurais pu récupérer chez des fournisseurs. Et là, je vais encore une fois utiliser Copilot pour faire des analyses. Alors, je peux guider des analyses, je peux lui demander de me dire, peux-tu m'analyser les statistiques de consommation par région, par tranche d'âge, etc. Des choses assez intuitives, j'ai envie de dire. Mais je pourrais aussi, par exemple, demander à Copilot de me suggérer des analyses pour éclaircir mon besoin. Et là encore, vous voyez, on commence à utiliser l'IA pas juste pour faire des choses à notre place, mais pour brasser des idées, pour raisonner. C'est un outil de raisonnement, bien plus qu'un outil de recherche. Et puis, une fois que j'ai de l'information qualitative, j'ai de l'information quantitative, je peux aller encore un petit peu plus loin et décider de créer un contenu, un rapport, que ce soit dans un PowerPoint, sans doute les deux, au complet avec Copilot. Et en utilisant bien évidemment le template de mon entreprise, la terminologie qui va bien, etc. Voilà. Excellent. Puis tout à l'heure, tu parlais du fait qu'on était, il y a la version gratuite, mais je pense qu'il y a la version aussi M365. Oui. Ben Est-ce que tu peux nous justement, parler des différences ou de ce qui vaut la peine dans l'un et l'autre?
Ouais, alors en fait, au début du webinaire, j'ai dit, vous voyez, c'est le logo Copilot. Je dois vous avouer une chose, c'est que quand on parle de Copilot, en fait, et c'est un petit peu mélangeant, là, j'en conviens. En fait, Copilot, c'est tout ça. C'est énorme. Alors évidemment, Copilot, quand on dit c'est tout ça, c'est parce qu'en fait, c'est un branding de Microsoft. C'est un logo qui dit beaucoup de choses de Copilot. Mais dans leur grande mensuétude, ils ont décidé d'appeler tous les produits Copilot chez Microsoft. Comme ça, on n'est pas mélangé du tout. Fait qu'il faut savoir que par défaut, quand on parle de Copilot, on parle de la pointe inférieure où c'est marqué Modern Work, euh, qui est le Copilot le plus répandu. Mais il faut savoir que les autres Copilots qui existent, par exemple, c'est Copilot pour Cyber Security, pour tout ce qui est cybersécurité. Vous avez GitHub Copilot pour les développeurs informatiques, qui est très très populaire. C'est vraiment un gros succès. Ensuite, on a des copilotes pour Fabric, pour tout ce qui est analyse de données vraiment plus poussée. Dans Dynamics, Copilot dans Dynamics. Et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Là, je pense que même cette vision-là est plus tout à fait à jour parce qu'ils en ont encore rajouté d'autres. Fait que gardez ça en tête. Maintenant, la version de Paul, base, oui. attends 2 secondes, j'ai une question qui est super intéressante qui sort dans le chat, puis je pense que ça vaut la peine. Il y a quelqu'un qui nous demande, donc, est-ce qu'on peut faire des recherches sur Internet quand on interpelle copilote à partir d'un Word, d'un Excel ou d'un PowerPoint? Ouais, et ça, c'est valide pour la version de base. Maintenant, vous pouvez faire ça. Vous avez le logo Copilot normalement qui existe dans vos... Si vous ouvrez un Word, par exemple, en haut à droite, vous voyez le logo Copilot. Et vous pouvez cliquer dessus, vous avez accès à, à Internet. Vous pouvez lui demander, fais une recherche en ligne. C'est quoi l'évolution du prix du cacao sur les 10 dernières années, par exemple. Il va vous sortir tout un tas d'informations avec les sources. Super, merci. OK? Parfait. Yes, je te laisse continuer avec la comparaison. Ça marche. Fait que les différents modules de Copilot, en fait, se distinguent par leur intégration dans les outils, tout simplement. La version de base, c'est vraiment juste pour vous familiariser avec l'existence de Copilot. Vous dites, hey, nous aussi, on existe, on est capable d'analyser des données, de traiter des documents, etc. C'est fait pour vous mettre l'eau à la bouche et aussi vous offrir un cadre sécuritaire d'utilisation de l'IA. J'insiste vraiment là-dessus sur la sécurité, mais c'est une des forces de Copilot, c'est vraiment que vous bénéficiez d'un environnement confidentiel, encore une fois. Maintenant, quand on parle de la grosse différence avec les versions premium versus la version de base de Copilot, qui est inclus dans votre abonnement Office 365, quel qu'il soit, ben, c'est l'intégration avec ce qu'on appelle votre Microsoft Graph. Le Microsoft Graph, c'est le nom technique de la constellation de vos données et vos accès dans Microsoft. Donc, par exemple, mon graphe à moi, c'est mes messages privés, mes mails, les réunions Teams auxquelles j'ai participé, mais aussi tous les accès partagés, donc les SharePoint de mon entreprise, les accès qu'ils m'ont accordés à travers différents systèmes. Tout ça, tant qu'on est dans l'environnement Microsoft, ça fait partie de mon graph. Et en fait, Copilot, la version premium, typiquement, ce qu'elle peut faire, c'est de me répondre en allant chercher de l'information dans ce graphe-là. Un exemple tout bête, c'est si je demande à Copilot, la version de base, qu'est-ce qu'il y a dans mes courriels, il va, il va me dire, bah, je ne sais pas, mais je peux t'aider à consulter tes courriels en 5 étapes. Ouais, pas super utile. La version premium va me dire, donne-moi 30 secondes. Puis il va aller dans mes courriels, il va les résumer, il va faire sortir les priorités et les urgents tout en haut. Puis il va me faire un résumé complet. À la fin de la journée, je pourrais aussi lui dire, enfin, c'est quelque chose que beaucoup de gens font, résume ma journée, dis-moi les points de suivi que je n'ai pas encore fait. Et juste avant de partir du travail, on est sûr de rien échapper. On part l'esprit tranquille, on a fait tous nos suivis. Puis, c'est pas juste qu'il nous l'a indiqué, je peux aussi lui dire, hey, au passage, rédige les courriels. Comme ça, j'ai juste à copier-coller, valider et on est bon. C'est vraiment comme ça qu'on voit que Copilot est adapté et commence à être utilisé dans les entreprises que j'accompagne. Paul, il y a quelqu'un qui pose une question. Marius nous demande le choix du modèle de langage disponible, donc OpenAI, Claude, Mistral. Est-ce qu'il se fait seulement par l'admin TI ou directement au sein de la conversation copilote de chaque membre premium? Ouais, bonne question. Alors, l'activation se fait par l'administrateur TI. Il y a quand même il doit
peuvent dire qu'ils sont d'accord de mettre ça en place. Oui. Mais une fois que c'est fait, c'est l'utilisateur qui va avoir le choix. Il aura un menu déroulant et il pourra dire bah, je préfère celui-ci, celui-là. Un peu comme c'est déjà le cas en ce moment, vous avez accès à différentes versions des modèles GPT. Et vous avez le choix entre le rapide, plus long pour le raisonnement et automatique de mémoire. Ben, vous auriez d'autres modèles en fait après, tout simplement. Super, merci. OK. En fait, je me rends compte que j'ai pris de l'avance sur cette slide-ci en parlant du graphe. Mais dans le fond, principalement, ce que Copilot fait, c'est qu'il utilise donc la pièce d'en haut, le graphe. La pièce à gauche, les Large Language Model, LLM, c'est le terme technique pour parler d'un modèle d'IA, mais destiné au langage. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais sachez que c'est vraiment le moteur. Ensuite, le graphe, c'est l'essence. Et les intégrations, c'est la carrosserie du véhicule. Et avec ça, on a un système que vous pouvez utiliser au quotidien. OK? Ouais, puis j'ai une question qui est venue, qui, j'espère la lire correctement, là, mais quand tu as dit qu'on pouvait utiliser l'accès à notre OneDrive, ce n'est pas dans le graphe, c'est cela? Donc, ce n'est pas accessible dans la version de base. Si, vous pouvez accéder à votre OneDrive. Honnêtement, je vous encourage à le faire même maintenant. Si vous ouvrez Copilot sur une autre fenêtre, là, quittez pas le webinaire pour ça. Vous pouvez aller dans Copilot Chat. Si vous voulez, vous allez sur M365 Copilot, tout attaché, m365copilot.com. Puis ça va vous ouvrir un portail de chat de Copilot. Puis si vous mettez la barre slash, là, littéralement juste la barre slash, vous allez voir que ça va vous ouvrir un menu et vous avez accès à différents documents. Et c'est les documents sur lesquels vous avez récemment travaillé, typiquement ce que vous avez fait ce matin. Et ça vous permet en fait d'interagir avec. Fait que mettons, vous travaillez sur un rapport depuis 2 jours, vous mettez la barre slash, il devrait apparaître, puis vous pouvez dire, fais-moi un résumé et rédige un courriel pour que je l'informe que le rapport a un email pour mon directeur pour l'informer qu'il est prêt, le rapport. Quelque chose comme ça. Super. OK. Hum, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. On est à Très jour. bien. Parfait. Alors, j'aimerais embarquer dans un autre segment où parler un petit peu plus de qu'est-ce qui fait que Copilot, c'est un outil qui est très puissant de base, mais qu'on peut amener beaucoup plus loin. Mais avant de retourner à pieds joints dans Copilot, je veux juste faire un petit pas de recul sur comment on pourrait parler d'IA aujourd'hui. C'est une slide que j'aime beaucoup parce que l'IA, à la base, c'est une technologie. Je pense que je ne vous apprends rien ici. C'est des maths, des algorithmes, de l'informatique. Puis ça, honnêtement, on ne va pas en parler aujourd'hui. Encore une fois, on évite le trop technique. Mais c'est surtout un outil, l'intelligence artificielle. Dès lors que je prends cette technologie et que je lui donne des applications concrètes. Et c'est exactement ce qu'est Copilot. C'est un outil destiné à augmenter votre productivité. Et j'ai envie de dire un outil destiné à fonctionner dans l'écosystème Microsoft et à être intégré à d'autres systèmes, comme vous allez le voir. Et si on regarde un peu plus loin, je pense que vous en avez sans doute entendu parler ces derniers mois. On peut aussi parler de l'IA comme des agents, c'est-à-dire des systèmes qui sont spécialisés et qui bénéficient d'un peu plus d'autonomie. Ben, j'aimerais aller un petit peu plus loin en comparant outils, agents ou assistants agents dans le cadre de Copilot. Parce que vous allez voir que Copilot, dans sa version de base, quand on parle d'outils, quand on parle de Copilot comme d'un assistant personnel, dans le fond, ben, c'est déjà un outil très riche, hein, semblable à un ChatGPT, un Gemini, un Claude de ce monde. Encore une fois, avec le contexte sécuritaire, les intégrations de base dans votre environnement Microsoft. Ce qui est intéressant, c'est que juste avec ça, on est déjà capable de travailler, d'aller pas mal plus vite dans son quotidien. On peut commencer à automatiser certaines tâches. Il y a des fonctionnalités pour ça. On peut bénéficier de nouvelles intégrations pour générer des images, encore une fois, traiter des données, etc. Maintenant, ils sont même intégrés dans nos applications. Hein, vous l'avez vu apparaître dans Excel, PowerPoint, Word et compagnie. Mais ça, on est encore dans la situation où vous avez les 2 mains sur le volant, où vous utilisez Copilot comme un assistant de travail. Fait que vous avez besoin de vous tourner vers lui, puis à chaque fois lui valider, l'orienter, le conseiller et lui poser vos questions et le corriger. C'est correct, hein, c'est même excellent. Mais ce serait faire fi du gros potentiel de Copilot quand on touche à la deuxième partie qui est l'agentique.
ou la création d'agents. Parce que quand vous avez Copilot, vous avez droit à et même dans la version de base, vous avez accès à ce qu'on appelle Copilot Studio dans sa version light. Il y a une version full, mais on va garder ça simple et appeler ça Copilot Studio. Et vous pouvez créer des agents. Des agents, je précise, sans aucune compétence technique, pas besoin de savoir programmer, même pas besoin de savoir comment marche l'informatique vraiment. Vous avez juste Donc, besoin... Oui, vas-y. tu n'es pas programmeur, rien, tu peux quand même toi-même te créer des agents avec une simple formation de base. Exact. Il s'agit juste de décrire ce qu'on veut. Par exemple, un agent que j'ai créé la semaine dernière, c'est on doit faire beaucoup d'études de cas. D'ailleurs, on va vous en présenter dans quelques instants. Je peux créer un agent pour dire, je vais t'expliquer mon mandat, je vais te donner les éléments clés, les statistiques, etc. Et à la fin, je veux que tu me sortes un résumé de ce mandat-là dans un format standardisé de une slide avec telle information, telle information, telle information. Alors, Copilot de base le ferait. Mais là, comme je le spécialise, je fais en sorte de standardiser le résultat. Et puis surtout, je peux l'alimenter avec des consignes structurées. Et puis, je peux lui donner des bases de connaissances. Typiquement, je vais donner accès à tout l'historique des études de cas qu'on a chez Talsum. Puis je lui dis, ben, ça doit ressembler à ça. Et comme ça permet vraiment de beaucoup mieux cloisonner et cibler le résultat qui est attendu. Et ça marche vraiment bien. Fait que je suis très content, ça me sauve beaucoup de temps. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Bien sûr, mais j'ai une autre question plus spécifique, Paul, pour toi, qui nous vient de Audrey Fortin, qui nous demande est-ce qu'il y a la possibilité de partager un agent pour que plusieurs personnes puissent l'utiliser pour un même dossier, projet, tâche, par exemple? 100%, 100%. Alors, petite précision, dans la version gratuite de Copilot, vous avez donc accès à Copilot Studio Lite. Vous pouvez créer des petits agents, vous pouvez les partager jusqu'à 98 personnes. Fait que vous avez de la marge là. C'est comme, mettons que j'ai jamais vu personne partager un agent à plus qu'une quinzaine d'individus en dehors de petits exercices pour le fun. Mais fait que vous pouvez totalement les partager, ils peuvent les utiliser également, ça se fait bien. C'est quelque chose, si vous ne les voyez pas dans la barre de gauche de Copilot, normalement, vous pouvez sélectionner et créer un agent ou ajouter un agent. Si vous ne le voyez pas, c'est probablement parce que l'administrateur TI de votre organisation a juste bloqué ça. Puis il faut le contacter puis lui demander de débloquer. Vous pouvez le débloquer pour tout le monde, vous pouvez le débloquer juste pour vous aussi, ou pour un groupe d'individus. Ça, c'est vraiment l'administrateur qui va gérer, mais ça se fait très bien, très facilement. Et si vous avez des questions par rapport à ça, vous me contactez, ça me fera plaisir de vous aider. Ensuite, si vous êtes dans des cas un petit peu plus avancés, dans la version full, la grosse différence entre la version light et la version full, c'est que dans la version full, vous pouvez donner des capacités supplémentaires à vos agents. Quand je dis supplémentaire, c'est que vous pouvez c'est pas le programmer, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans du technique, on n'est pas dans de la programmation, mais vous pouvez le configurer, mettons, pour lui dire, quand je te donne tel document, à la fin, tu vas pas juste me donner une réponse, tu vas envoyer le courriel. Ou tu vas envoyer telle information dans un SharePoint avec toutes ces caractéristiques remplies. Tu vas ajouter telle information dans ce système qui est à l'extérieur de Microsoft. Parce qu'on peut intégrer nos agents avec d'autres systèmes. Jira, ServiceNow, SAP, par exemple. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des milliers de connecteurs. Fait que même moi, je ne les connais pas tous. Mais sachez que beaucoup de choses est possible. Fait que c'est vraiment là où j'espère que vous commencez à entrevoir là où je m'en vais. C'est-à-dire que Copilot comme assistant, comme outil de chat, c'est déjà très bien. On brasse beaucoup de choses avec. Mais là où on peut aller chercher un bon en termes de productivité, c'est quand on regarde ce qu'on fait et qu'on se dit, je crois que je peux automatiser cette tâche-là, puis je vais me créer un agent. Au moment où vous faites ce switch-là, vous allez voir que c'est redoutable. Puis il y a beaucoup d'essais-erreurs quand on crée un agent, hein. Il faut tester, il faut voir si ça marche pas et corriger à travers le temps. Mais encore une fois, c'est juste du texte. On explique ce qu'on veut, on configure, on voit le résultat, on corrige jusqu'à être satisfait. Puis Paul, j'ai une question dans le chat aussi là, qui nous demande en fait si on a des codes d'utilisation d'agents qui permettent de créer des slides PowerPoint à partir d'un gabarit, plus un plan de présentation, puis de viser, bon, là c'est technique, là, mais viser la puissance d'un Gamma, GenSpark, etc. Est-ce que la personne, j'ai pas encore crack de code là-dessus, là, donc... Yeah. Alors, dans la version
de base, ça peut créer des PowerPoint, mais pas avec votre template d'entreprise. Dans la version premium, c'est là où c'est débloqué. C'est une des features, une des fonctionnalités, pardon, qui est offerte par une des versions premium de Copilot. Donc, c'est sûr là, vous devriez aller dans le premium. Euh, mais c'est totalement faisable. Vous mentionnez Gemma, qui est quand même un outil spécialisé PowerPoint, qui est vraiment redoutable, je dois le dire. Je teste un petit peu tous les outils, etc. Puis je dirais que Gemma, durant les 2-3 derniers mois, il a quand même mis une claque un peu à tout le monde. Fait que ce serait difficile de ne pas reconnaître sa supériorité technique par rapport aux autres joueurs. Mais j'ai vu que dans les dernières mises à jour de Copilot, on se rapproche de ça. J'ai accès comme on est partenaire Microsoft, j'ai accès à certaines fonctionnalités en avance, puis j'ai pu voir qu'on n'est pas encore au niveau de Gemma, mais on est quand même à un bon niveau en termes de qualité de présentation. Puis maintenant, on peut décider avec Copilot, hey, c'est qui mon audience? Est-ce que je veux plus des images, plus du texte? Est-ce que je veux un truc un peu plus technique, un peu plus épuré, etc. Fait qu'on on a ce genre de petits paramètres en plus de l'information qu'on partage. Merci. J'espère que ça répond à la question. Puis, avant qu'on passe aux prochaines slides, là, quand on se préparait pour cette rencontre-là, on avait parlé d'un exemple de développement d'agent pour un help desk. Puis, je trouvais que c'était un exemple qui parlait beaucoup. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, je peux t'amener. En fait, je pense que tu parlais de l'exemple sur la cybersécurité, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Exact. Fait que, ouais, c'est un très beau cas d'usage. Je suis vraiment content. Il est tout prêt en plus. On l'a fait il y a même pas un mois. On l'a terminé il y a même pas un mois. Donc, en gros, c'est lorsqu'un nouveau fournisseur, mon client, que je ne peux pas nommer, a beaucoup de fournisseurs et beaucoup de nouveaux fournisseurs à travers le temps. Et le défi avec ces fournisseurs, c'est qu'en fait, il faut vérifier leur cybersécurité. Quel qu'il soit, il y a dans le processus de contrat, on doit procéder à un Vendor Risk Assessment, un VRA. Et ce processus, ben, il est quand même un peu lourd parce qu'il faut passer à travers la documentation de cybersécurité, faire des recherches sur l'historique des failles du fournisseur. Enfin, il y a tout un protocole à respecter. Et ça prend 30 jours d'elapsed time, donc 30 jours de délai. En général, il y a beaucoup de back and forth avec l'individu. Des fois, ils n'envoient pas les bons documents, etc. Mais ça prend surtout une bonne dizaine d'heures quand on a toute l'information entre les mains. Et c'est vraiment un 10 heures plate, quoi. C'est des 50 pages à lire. C'est indigeste. Et que nous, quand on a appris ça, on est allé voir l'équipe de cybersécurité. Enfin, c'est plutôt eux qui sont venus nous voir. Puis ils nous ont dit, écoutez, comment on fait ça là? Y a-t-il moyen de l'automatiser? Fait qu'on a regardé un petit peu comment ils procédaient. On a compris que c'était très terre à terre. J'ai une grille de scoring à remplir. Puis je dois dire, pour chaque critère, euh, on est à quelle note et pourquoi. Je précise qu'il y a bien un chiffre et une explication. Vous allez comprendre, c'est important dans le projet. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une automatisation avec un agent qui récupère l'information du fournisseur et est capable de la lister pour être sûr qu'on a toute l'information. Comme ça, si vous me donnez 3 documents, je m'assure d'avoir 3 documents. Si vous m'en donnez 10, je vous confirme que j'en ai bien 10. Et on passe à travers l'intégralité de l'information pour identifier quels passages sont pertinents pour répondre à chacune des 22 questions de notre assessment. Puis ici, c'est pour ça que je vous précisais, il y a le scoring, puis il y a l'explication. Nous utilisons l'IA pour identifier les passages pertinents pour l'explication, mais on ne fait pas de scoring avec. Pourquoi? Parce que les IA, elles sont mauvaises pour faire du scoring. Ok, lui demander de donner un chiffre de 1 à 5 pour dire si on est bien ou pas bien en termes de cybersécurité, c'est une mauvaise idée. C'est pas une bonne pratique. Par contre, identifier les éléments qui vont m'aider en tant qu'être humain à pouvoir scorer, là, on est bon. Et c'est ça Donc, qu'on fait. l'humain reste pertinent, quoi. Absolument, absolument. Il est absolument critique et nécessaire. Et maintenant, en fait, au lieu de passer 5 à 10 heures sur une évaluation, on parle de 1 heure. À partir du moment où on a toute l'information. Fait que la personne, elle passe dans la moulinette de l'agent son information, elle récupère, puis elle lit, puis elle voit les passages pertinents. Évidemment, des fois, elle peut dire, bah, ça c'est un peu bizarre, fait qu'elle peut retourner dans le document, vérifier si c'est légitime comme passage. Puis, sinon, elle dit, bon, bah voilà,
c'est les bons passages, j'ai l'information essentiellement bonne. Je peux, moi, décider ensuite, c'est un 4, c'est un 5 sur 5, c'est un 2 sur 5. Et puis, parce que je suis avec Copilot, je peux aussi dire, bon, bah, vu que tu as les bons passages, maintenant, transforme-moi ces 15 ou 30 lignes en 2 lignes qui expliquent telle affaire, en résumé. Ouais, Ça marche vraiment bien. c'est puissant. Mhm. Puis, euh, dis-moi, avant qu'on passe, parce que je vois le temps avancer, puis je me fais un peu Yeah, hein? Ça passe vite, ouais. la keepers du temps, là. Je cherche mes mots en français, mais oui. Donc, celle qui garde le temps. J'ai quelqu'un qui me demande s'il existe des tableaux qui indiquent les différences entre la version de base et la version premium. Est-ce que ça Oui, existe à quelque part, sais-tu? il en existe un. On l'a pas mis dans la présentation. Peut-être que quelqu'un dans l'équipe qui est sur l'appel pourrait prendre en note, puis on pourra regarder à vous l'ajouter à la fin. Euh, Puis je m'assurerai que ce soit le plus à jour possible parce que Microsoft, il change beaucoup les choses à travers les semaines, les mois. Fait que c'est quand même bon. Parfait. Je vois qu'il y a des gens qui se répondent entre eux sur le chat, donc ça, c'est super. Ouais, Qu'est-ce que tu en dis si on parle d'un peu de démystifier le déploiement de copilote, Paul, je passerai à ce sujet-là. Est-ce ouais, que tu peux nous donner les facteurs clés de exact. comment déployer copilote avec succès? Certainement. Oh, je te vois plus. Là, je te vois. C'est bon. Euh, Fait que les éléments clés, il Oui. y a 3 grands aspects. Il y a évidemment le leadership, qui est vraiment le soutien de la direction de l'organisation, hein. Sans eux, on ne fait rien, c'est les preneurs de décision. Fait que peut-être ça tombe sous le sens, mais je préfère le préciser. On a besoin d'un engagement du leadership qui doit comprendre qu'aujourd'hui, l'IA, c'est une commodité. Hein, en 2025, le rapport annuel de Microsoft sur l'utilisation de l'IA a rapporté que 75% des travailleurs ont utilisé au moins une fois l'IA au travail en 2025. C'est 75% là. C'est rendu que tout le monde le fait. Non négligeable, Puis, quoi. Ouais. exact. Puis, c'est en 2025, on est rendu en 2026, c'est probablement plus. Fait que c'est quand même beaucoup. Ensuite, il y a les 2 aspects, puis on va rentrer un peu plus dans le détail dans les prochaines minutes. C'est vraiment 2 axes qui sont complètement interreliés. La transformation humaine d'un côté, puis la préparation technique de l'autre. Parce que l'outil Copilot, c'est un outil on peut juste mettre la switch à on, mais si vous faites juste ça, vous allez être déçu. Ça manque de substance. Puis j'ai même envie de dire, vous pouvez vous mettre à risque parce que Copilot, ça, c'est ce que je vois en clientèle, ce que j'ai vécu à plusieurs reprises, c'est que l'outil ne crée pas de risque plus qu'un autre système, mais c'est un révélateur de beaucoup de manquements en termes de bonnes pratiques de sécurité et de confidentialité. Typiquement, le plus gros risque qu'on va essayer de gérer très tôt dans un déploiement de Copilot, c'est tout ce qu'on appelle l'oversharing. Donc, c'est quand vous ne le savez pas, mais vous avez accès à des données dans votre environnement. Donc, typiquement, j'ai un exemple concret. J'ai déjà vu un client, il me dit, il travaille dans une équipe par rapport à ça, puis il pose une question sur le recrutement dans l'entreprise. Et là, Copilot lui répond la bonne réponse, lui dit, mais sinon, j'ai trouvé telle information qui pourrait t'intéresser. Puis là, Oui. il le pointe vers un Power BI. Et il dit, mais attends, ok. Il clique dessus, et en fait, il a eu accès au pipeline de recrutement de l'entreprise. Ça, c'est un exemple d'oversharing. Il savait pas, mais il s'était vu octroyer les droits d'accès d'un truc qu'il n'aurait pas dû. Et Copilot, qui ne sait pas si c'est légitime ou pas, lui a juste dit, hey, ça existe. Tiens. Et ça, c'est quand même un enjeu qu'on essaie de régler. Mais c'est pas la faute de Copilot. L'accès, il a été accordé en dehors du cadre Mhm. de Copilot. C'est le genre de choses où on doit travailler. Fait que, si je reviens sur l'aspect mise en œuvre, il y a la transfo. Puis j'accélère un petit peu, je veux vraiment vous donner ça, c'est très important. Quand Paul, on je parle de pense que transformation. si tu Ah permets, là, oui, je ferais juste un point si tu reviens sur la partie avant oh, je au t'en niveau de prie. la transformation humaine puis du rôle de nos équipes dans ces genres de transformations-là. J'ai plusieurs clients qui me parlent beaucoup de. Ils ont peur que leurs équipes, tu sais, on parle souvent de gouvernance de l'IA dans l'intégration Mhm. de copilotes dans les équipes. Puis je parle avec des gens qui me disent souvent, j'ai peur que mes équipes transmettent de l'information qu'ils n'ont pas vérifiée. Puis je pense que ça, c'est Ah, un des points importants à mentionner du fait que on sera toujours, et puis c'est de la sensibilisation à faire à l'interne, là, mais mhm. nos équipes, nos gens à l'interne vont toujours être euh, imputables de l'information
qui vont vous faire sortir ou de toute information qu'ils ont. Donc, je pense que ça aussi, c'est important à mentionner parce qu'on peut pas non plus juste dire ah, ben, c'est Copilote qui me l'a dit, moi, j'ai pas de responsabilité. Donc, je pense que ce côté-là aussi, quand on parle d'humain dans une transformation, il y a de la sensibilisation à faire de ce côté-là. Très bon point. Puis c'est un petit peu l'équivalent de dire dans les années 2010, hey, c'est quoi ta source? Internet. Ouais. C'est vraiment la même chose. Fait en effet, il y a un devoir de sensibilisation, de formation autour de l'IA. Puis pas plus tard qu'hier, j'étais dans un atelier tout l'après-midi où on a formé plus de 70 personnes à l'utilisation de l'IA. Et on voit qu'on est encore très tôt dans l'appropriation. Comme tout le monde l'a éventuellement essayé, enfin, presque tout le monde, mais très peu de gens l'ont vraiment maîtrisé ou sont allés plus loin que leurs premières impressions. Puis, tu sais, comme on passerait ne serait-ce que 30 minutes de plus ensemble avec les personnes qui participent au webinaire, puis je suis sûr que vous repartiriez toutes et tous avec des apprentissages vraiment intéressants. Fait que c'est sûr que la formation occupe une place importante. Puis l'autre aspect, comme tu l'as dit, c'est la gouvernance, la responsabilisation. Ce qu'on voit beaucoup en clientèle, c'est justement comment est-ce qu'on gère la responsabilité. Puis globalement, ça passe honnêtement 100% du temps par une politique d'entreprise qui encadre l'utilisation de l'IA, qui identifie quels sont les outils autorisés, premièrement, quelles sont les pratiques interdites, quelles sont les pratiques tolérées des fois, et puis Qu'est-ce qu'on peut surtout, partager? Oui, exact, et puis surtout, comme tu le disais, vous utilisez l'IA comme un outil, vous restez responsable de ce qui en sort. Si vous absolument. sortez une statistique de Copilot, c'est à vous de vous assurer qu'elle est bonne. De la même manière que si vous faites une analyse dans Excel, vous pouvez pas juste dire bah, c'est Excel. Non, c'est c'est vous qui avez fait l'analyse. Donc, c'est normal Absolument. que vous ayez une responsabilité face à ça. Puis j'ai une question dans le chat par rapport à l'oversharing possible. Là. Ouais. Il y a quelqu'un qui me demande est-ce qu'on peut le détecter avant cet oversharing-là, avant que ça ressorte par les usagers? Ah bah ça me tend la perche pour embarquer sur cette slide-là. La Let's réponse, go. c'est oui. C'est dans la partie préparation technique, donc c'est la ligne du bas. Puis en annexe, vous aurez la présentation. En annexe, il y a la version complète de Microsoft de cette slide-là qui est costaud. Fait qu'on l'a allégé pour garder ça un petit peu plus agréable à l'œil et plus digeste. Mais en gros, le plus gros morceau qu'on a dans un déploiement Copilot, généralement, c'est la préparation technique. Donc, la préparation, socle de sécurité. Parce qu'il y a toute la sécurité de base, mais ensuite les bonnes pratiques, notamment sur la gestion de la donnée et tout ce qui est oversharing, bah, ça nécessite le nettoyage, l'audit et le nettoyage des accès aux sites SharePoint, aux documents, etc. Puis c'est là où il y a comme tout un nouveau set d'outils de la part de Microsoft qui s'est mis à exister. Certains gratuits, d'autres payants, mais globalement, vous avez des fonctionnalités suffisantes dans les versions gratuites pour faire un bon bout de chemin. Je vous glisse ça comme ça s'il y a des administrateurs TI dans la salle, mais vous avez un outil qui vous permet de visualiser quels sont les outils d'IA qui sont utilisés chez vous. Alors, vous ne pouvez pas voir ce que les gens font, mais si des gens, par exemple, vont sur ChatGPT, sur Claude ou Gemini, vous pouvez le voir. Fait que ça vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe chez vous pour vrai. Mais vous ne saurez pas qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont sur la plateforme. Ensuite, par rapport à l'oversharing, il y a aussi la possibilité de le... Si vous êtes dans la panade et que c'est trop compliqué de le nettoyer dans le temps qu'on vous accorde, vous avez d'autres solutions comme ce qu'on appelle le SharePoint Restricted Search, RSS pour les intimes. Euh, SharePoint SRS, pardon, pour les intimes. C'est difficile à dire cet acronyme. Et dans le fond, en fait, ça vous permet de dire, ben, ce site SharePoint-là, il est trop sensible ou il est trop bordélique, faut le dire. Fait qu'on va juste l'exclure des résultats de recherche. Fait que Copilot va juste pas le voir. Et on peut faire ça pour tous les sites qu'on souhaite. Donc, s'il y a de l'information confidentielle, genre de la R&D ou de l'info RH, par exemple, ben, typiquement, on peut les écarter et ça évite beaucoup de soucis. On a d'autres capacités comme ce qu'on appelle les policies, le data loss prevention, etc., qui sont encore une fois, configurés techniquement. Là, on est vraiment dans un rôle d'administrateur réseau, mais vous pouvez ajouter des policies pour, par exemple, dire, ben, si tu détectes que quelqu'un traite de l'information avec un NAS ou une carte de crédit, c'est bloqué.
OK. Et là, la requête ne passe juste pas. Puis vous pouvez même mettre un petit message pour être poli et dire à l'utilisateur, nous avons détecté une information confidentielle, personnelle. Nous ne sommes pas autorisés à traiter de la requête. Mhm. Ça, c'est de la configuration, puis c'est pour ça que ça, c'est mon métier. Honnêtement, je vous accompagne dans ce genre de partie-là parce que tous les outils existent, c'est juste qu'il y en a beaucoup. Et il n'y a jamais personne qui connaît tout dans cette histoire. Déployer Copilot, c'est un jeu d'équipe, là, pour de vrai. Puis d'ailleurs, moi, ça me fait penser, est-ce qu'il y a moyen de mesurer notre succès dans le déploiement de copilote? Oui, tout à fait, tout à fait. Puis je vois le temps qui file, Oui, fait que ça se peut que je réponde vite. Mais pour accéder à Copilot, puis ça, vous y avez toutes et tous accès. Faut que vous soyez admin, mais toutes les entreprises y ont accès. C'est oui. le dashboard Viva. Donc, vous pouvez aller voir Dashboard Viva Copilot, puis ça vous donne accès à une visibilité complète sur l'adoption de Copilot, semaine après semaine. Vous pouvez voir combien de personnes ont une licence, combien de personnes. Et puis ça, c'est pour la version gratuite, mais aussi la version payante. Fait que OK. combien de personnes ont une licence, combien l'utilisent, combien de personnes sont des utilisateurs récurrents. Vous pouvez vraiment voir l'évolution dans le temps. Donc c'est vraiment très riche et ça vous donne un super bon point de départ pour savoir ce qui se passe dans votre organisation. Super. Et évidemment, vous pouvez l'intégrer avec vos SIRH, quels qu'ils soient, pour avoir un peu plus de granularité dans l'utilisation si ça vous intéresse. Très intéressant. Puis dis-moi, là, plus que le temps avance, justement, j'aurais aimé me lancer dans la conclusion en te posant une question, si tu permets. S'il Mhm, y avait une chose que les gens doivent mhm. se rappeler, en fait, à la fin de ce webinaire-là, c'est quoi que Mhm. tu voudrais qu'ils retiennent? Ah là là, tant de choses à dire. Euh, je pense que, comme je disais, déployer Copilot, c'est un jeu d'équipe. Ça nécessite autant des experts côté TI que des experts en gestion du changement, en formation. Et tout ça dans le but de déployer Copilot, qui est un des meilleurs outils d'IA sur le marché, euh, qui est qui est l'outil le plus populaire en entreprise aujourd'hui. C'est des chiffres qui viennent de sortir il n'y a même pas un mois. Donc, numéro un dans l'adoption des outils payants en entreprise. C'est c'est un outil qui est sécuritaire, qui est universellement accessible et qui vous offre des capacités d'assistance immédiate, mais surtout des capacités d'intégration et de développement d'agents. Fait on est bien au-delà d'un simple petit outil gadget. C'est vraiment un parcours d'adoption. Et j'espère qu'avec les quelques minutes qu'on a passées ensemble, vous avez pu prendre conscience de ces capacités et surtout du travail qu'il y a à faire pour en assurer le succès dans l'adoption. Encore une fois, si jamais vous souhaitez en apprendre plus, ça me fera plaisir de prendre un moment avec vous. C'est ce que Je j'allais passe dire. la En balle. 45 minutes, ça fait pas beaucoup, mais c'est certain qu'on pourra en parler davantage si vous voulez nous contacter ou nous donner, nous appeler, peu importe. Là, il y a mes informations un petit peu plus loin. D'ailleurs, il y a des formations qui existent. Si tu passes aux slides Ah suivantes, oui, Paul, s'il te plaît. Pas c'est celle-ci, moi. la prochaine encore. Voilà. Il y a des formations qui existent qu'on donne, puis puisque vous avez assisté au webinaire, bon, on vous offre un 10 de rabais si vous voulez y avoir accès. Il y a celle-ci, il y en a plein d'autres. Mais également, si vous êtes une entreprise qui veut une formation un petit peu plus personnalisée pour vous, qui cadre mieux avec votre besoin particulier, ben, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Là, on vous donnera accès au rabais dans tous les cas. Puis le but, c'est vraiment de vous aider puis de vous accompagner, puis d'approfondir peut-être certains sujets qu'on a vus ici. On fait plein de choses au niveau de l'IA. Il n'y a pas juste copilote chez nous. On parle de gouvernance, on parle de différentes choses. Thomas, il vous a mis dans le chat plus d'informations sur ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir, puis n'hésitez pas à faire appel à nous. Un petit brainstorm ensemble, un petit appel, ça ne vous engage à rien, puis des fois, ça peut vous aider à démystifier un peu votre parcours. Je vois qu'il y a plein de questions encore, mais on va essayer d'y répondre, puis vous envoyer ça dans les prochains jours pour être capable de vous donner l'information. Puis, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup pour votre temps. Ça nous a fait super plaisir d'être avec vous ce midi. Puis, on se reparle bientôt, j'espère. Bonne journée. Bye bye. Merci à tous. Bye tout le monde.